Salut à tous et à toutes, c'est Blade, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture manga. Je vais vous parler aujourd'hui du tome 15 de Black Clover, manga de Yuki Tabata, et c'est édité chez les éditions Kazé. Bon, avant que je vous parle un peu de ce tome 15, sachez juste que, si tu ne le sais pas, mais j'en ai parlé sur Twitter, donc n'hésite pas à me suivre, parce que j'y suis relativement souvent. Au niveau des chapitres, je suis à jour dans Black Clover, donc je sais, donc là ça a été plutôt une relecture donc d'un tome donc, qui débute l'arc des elfes. Voilà, donc je suis à jour et voilà, donc je vais pas vous en parler là, je vais pas vous spoil ce qui va se passer après, mais voilà, je me suis dit de complètement recommencer à me relire l'arc entier, parce qu'au niveau des chapitres, l'arc actuel est sur le point de se terminer, donc c'est pas du tout un spoil, hein. Mais donc du coup je me suis dit pourquoi pas tout me refaire l'arc avec les tomes, donc en relisant les tomes, donc voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce tome 15? Eh ben nous avons déjà eu droit à la fin de l'affrontement, déjà la fin de l'affrontement entre Asta, donc le groupe d'Asta, donc je sais plus, il y avait Zerx, donc le fameux Zerx, et Mimosa dans l'équipe face à, comment il s'appelle là, au grand frère, non, au petit frère de Finral, donc Langri, je sais plus avec qui il était. Voilà, on a le droit à ça, on a eu le droit du coup à la finale avec Yuno face à Ril, donc un affrontement que j'ai plutôt apprécié. Je ne sais pas comment vaut cet affrontement dans l'animé. Mais après, ce qui est dommage, c'était un peu rapide, un poil rapide, l'affrontement entre Ril et Yuno pour un combat final. Moi j'ai trouvé ça un peu trop rapide à mon goût. Donc j'aurais aimé, parce que je crois que ça a duré sur 2 chapitres au max, j'aurais aimé que ça dure sur 3-4 chapitres au moins, un peu plus. Là j'ai trouvé que c'était un peu trop rapide pour un combat final, donc qui conclut le fameux tournoi. Personnellement je trouve ça dommage, mais après ça reste mon avis. Et ensuite du coup on a eu droit à l'élection des personnes pouvant intégrer les chevaliers royaux. Voilà, les chevaliers royaux qui vont avoir pour objectif d'aller directement affronter les membres de l'organisation L'Œil Maléfique du Crépuscule. Bon, cette équipe, voilà, qui va être dirigé par Mereoleona, qui est un personnage, c'est ce personnage sur la couverture du tome 15, c'est une meuf que je kiffe, elle est trop drôle, elle est hyper forte en plus, parce que tu vas la voir, tu vas voir se battre dans ce tome là, parce que bon, ensuite ils vont se mettre en route dès que l'organisation est faite, voilà, dès que tout est fait, ils vont se mettre en route, on va avoir droit à des révélations sur le fameux Zerx, qu'en fait c'est pas son vrai nom, qu'il a pris l'identité de quelqu'un. Enfin de toute manière on le savait parce qu'on l'avait vu dans les tomes précédents, au tome 13. Donc on va connaître sa réelle identité. Voilà. Et puis on va avoir droit à des affrontements. Bon, pas forcément beaucoup d'affrontements dans ce tome là, parce que là du coup on entame le tout début de l'arc des elfes. C'est vraiment le tout début. Donc et du coup vu qu'ils se sont mis en route pour affronter, donc ils sont arrivés au repère de l'organisation L'Œil Maléfique du Crépuscule. Voilà, ils vont se dispatcher un petit peu partout, on va avoir droit à quelques affrontements vite fait. On va voir Yuno qui a progressé finalement, Yuno qui commence... On peut se dire là que Yuno a vraiment commencé à prendre de l'avance sur Asta. Et là on le constate dans ce tome là. Donc est-ce qu'Asta va rattraper finalement son retard sur Yuno, parce que Yuno tu vois qu'il a réellement progressé. Il a eu un petit commencement il commence à maîtriser de plus en plus ses pouvoirs. Donc est-ce qu'Asta va avoir droit à un petit power up? Est-ce qu'Asta va rattraper son retard sur Yuno? Je ne sais pas. Moi je sais, mais je vais pas vous le dire parce que c'est pas le but, hein. Je vous parle pas des derniers chapitres de Black Clover, je vous parle pas de ça, moi je vous parle du tome 15. Voilà, dans cette petite vidéo lecture manga. Et on va avoir droit à Mereoleona en action dans ce tome là. D'ailleurs je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est sur la couverture, donc une couverture vraiment magnifique. Donc Mereoleona qui va affronter le 3e et dernier membre, encore
non, oui, le troisième et dernier membre vivant des trois... non, il y avait Veth, il y avait Fana, donc je sais plus comment ils se nomment là, les trois là, mais ils font partie des plus puissants de l'œil maléfique du crépuscule, mis à part Licht, enfin non même, non Licht est pas plus fort, non, c'est juste leur chef. Bon enfin bref, donc Mereoleona qui va affronter Ria, donc, qui est le dernier membre voilà, du trio avec, vous savez, un œil sur leur front là. Ben voilà, et un affrontement qui est très intéressant, un affrontement qui est, voilà, tu vois Mereoleona en action et tu te dis que, tu comprends pourquoi en fait c'est elle qui dirige l'assaut, parce que c'est clairement, pour moi, elle est hyper forte pour moi. Bon après t'as aussi Nozel, mais je pense que Nozel est quand même moins fort que Mereoleona, parce que là tu la vois en action et elle est vraiment hyper balèze. Vraiment, elle est hyper balèze. C'est assez impressionnant de la voir se battre. Bon après on n'a pas trop vu Asta en action dans ce tome là, il a été plutôt mis en retrait. Voilà, bon il y a eu quelques phases de gag, hein, notamment avec double Asta, parce que voilà, donc c'est là qui vient l'affrontement de Mereoleona face à Ria, parce que son pouvoir de Ria, c'est un pouvoir assez spécial. Mais voilà, bon, on connaît ça parce qu'on avait vu ça dans les tomes 5-6. Voilà, je sais plus qu'est-ce que c'était comme arc, mais la fois on l'avait vu pour la première fois. Donc voilà, donc c'était un affrontement qui est pas terminé, hein, mais qui est pour le moment, enfin qui est même très intéressant. Et surtout qu'on a le droit, ensuite on a un retour, pas en arrière, mais du côté des taureaux noirs, donc au repère du taureau noir. Avec Gauche, la meuf qui est toute timide là, qui a le pouvoir de métamorphose, je sais plus son nom, mais qui a peur d'elle quoi, parce que, enfin, qui est toute timide, du coup elle panique à chaque fois, et Gordon Agrippa, qui est un peu, qui parle pas assez fort, du coup on l'entend pas, et est assez mis en retrait avec son look, qui est stylé. Et ben là on va aller voir, enfin ils sont plus que les trois au repère, voilà, parce que Yami s'est barré, et les trois autres restants sont partis en ville je crois. Et bah du coup on va avoir droit à les voir en action, parce que il y a d'autres membres de l'œil maléfique du crépuscule qui en profitent pour attaquer le quartier général du taureau noir. Du coup on va les voir en action. C'est assez intéressant aussi d'en savoir pas forcément un peu plus sur ces personnages, mais les voir, voir comment finalement, pourquoi est-ce qu'ils sont rejetés, voilà. Qu'est-ce qui leur manque, et finalement ils sont vraiment motivés, et Gauche l'a remarqué. Ah bah voilà, vous savez parler quand vous voulez, vous savez vous montrer déterminé. Et puis c'est là qu'au moment finalement où ils sont défoncés, où ils sont au plus mal, hein, parce qu'ils vont se faire attaquer par, comment il s'appelle là, Vatos, là je sais même plus son nom, honte à moi. Et l'autre j'ai oublié son nom là, qui a le pouvoir de faire, qui a le pouvoir de nécromancie, voilà. Mais je sais plus son nom, on l'avait vu au tome 4 là, qui avait affronté d'ailleurs Fuegoleon. Je ne sais plus qui c'était, mais on va surtout avoir droit à l'arrivée d'un nouveau personnage que je kiffe pas mal déjà, parce qu'il est assez stylé, et faut pas l'énerver. Voilà, le nouveau personnage qu'on va voir, qui va peut-être ou non venir en aide aux membres du taureau noir, et ben il a l'air très puissant, donc faut pas le faire chier. Et d'ailleurs il y a un côté comique derrière, bon, je vais pas vous expliquer pourquoi, mais voilà, le tome s'arrête là. Ça a été une très bonne lecture, ce tome 15, voilà, je l'ai trouvé excellent. Cet arc, en tout cas là, ce que je peux vous dire, c'est que l'arc des elfes, c'est une tuerie. Donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo lecture manga sur le tome 15 de Black Clover. Voilà, moi en tout cas, j'ai adoré ce tome, ça a été une très bonne lecture. Même si les tomes suivants vont être encore mieux, notamment le prochain tome. Voilà, mais en tout cas ça débute plutôt bien l'arc des elfes, donc ça commence pas en douceur, ça commence justement avec de l'action, donc ça c'est vachement cool, et j'ai hâte, avec des combats et tout, j'ai hâte d'en voir plus sur tous ces combats, enfin moi je sais, mais j'ai hâte de revoir plutôt la suite de ces combats, voilà, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de tout me refaire l'arc des elfes en entier, donc depuis le début, donc avec ce tome 15. Donc vraiment, si vous êtes arrêté plutôt dans Black Clover, bah continuez, parce que c'est juste excellent.
Donc lisez Black Clover parce que c'est juste génial. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo lecture manga. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like, un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ce tome là si tu l'as lu. Même si en partie tu devrais l'avoir lu, voilà, parce que c'est génial. Bon, puis notamment si tu as cliqué sur cette vidéo lecture manga. Un petit commentaire, un petit partage, voilà, tu connais les bails. Quant à moi, je me casse et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Diane.